Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Piste ouverte, le podcast qui décrypte l'actualité avec vous. Ce matin, nous plongeons au cœur de l'action, avec un week-end riche en émotions et en rebondissements dans le monde du sport automobile, dominé par un Grand Prix de Chine qui a marqué les esprits. Et pas seulement Michel. Au-delà des circuits, l'industrie automobile nous réserve aussi son lot de surprises entre modèles exclusifs et visions du futur. Une actualité qui roule à toute vitesse en somme. Absolument Laura. Commençons sans plus attendre par ce qui a fait vibrer les fans de Formule 1 ce dimanche 15 mars 2026, le Grand Prix de Chine à Shanghai. Ce fut un week-end historique avec un nom sur toutes les lèvres, Kimi Antonelli. Le jeune pilote Mercedes a non seulement décroché sa première victoire en Formule 1, mais il est aussi devenu le plus jeune poleman de l'histoire lors des qualifications. Une performance incroyable pour un si jeune pilote. On parle déjà d'une prophétie de Valentino Rossi qui s'accomplit, signe que son talent n'est pas passé inaperçu depuis longtemps. Mais j'imagine que la pression devait être immense pour sa première victoire. En effet, Laura, Antonelli lui-même a confié avoir eu une énorme frayeur et même failli faire une crise cardiaque, tant l'intensité de la course et l'enjeu étaient forts. C'est dire le niveau d'adrénaline et la concentration que cela demande pour un jeune homme qui, rappelons-le, fait ses premiers pas au sommet du sport automobile. Cette victoire en Chine marque un tournant et il est clair qu'un nouveau talent prometteur vient de s'affirmer. C'est passionnant de voir cette nouvelle génération bousculer les codes. Mais pendant que Kimi Antonelli célébrait, un autre pilote bien connu, Max Verstappen, faisait entendre sa voix et pas pour des félicitations. Le champion en titre a exprimé une vive colère concernant la nouvelle réglementation prévue pour la Formule 1 en 2026, la qualifiant de blague. Il a même réitéré ses propos, tapant encore une fois sur cette version future de la F1. Ces mots sont forts et ne passent pas inaperçus. L'avis d'un pilote de sa trempe est crucial, car les règlements techniques, notamment ceux concernant les moteurs et l'aérodynamisme, ont un impact direct sur la performance des monoplaces et le spectacle en piste. Historiquement, la F1 a toujours cherché à trouver le bon équilibre entre la technologie de pointe, la sécurité et l'attractivité des courses. Les commentaires de Verstappen soulignent les défis que représente l'élaboration de règles qui satisfassent tout le monde, des ingénieurs aux pilotes en passant par les fans. C'est vrai que la F1 est en constante évolution et les changements de réglementation sont souvent source de débats. Mais au-delà des règles futures, la saison actuelle a déjà connu des bouleversements significatifs. On a appris l'annulation officielle de 2 grands prix majeurs, ceux de Bahreïn et d'Arabie Saoudite. C'est une sacrée nouvelle en début de saison. C'est une information majeure, oui. L'annulation de ces 2 courses, qui étaient prévues en début de saison, va inévitablement impacter le calendrier et la logistique des équipes. Le calendrier de la Formule 1 est mondialisé et sa mise en œuvre est extrêmement complexe, dépendante de nombreux facteurs, des accords commerciaux aux conditions géopolitiques et sanitaires. Ces annulations rappellent la fragilité de ce gigantesque échafaudage événementiel. Donc, entre un nouveau prodige qui s'impose, un champion qui critique l'avenir des règles et des grands prix annulés, cette saison de Formule 1 démarre sur les chapeaux de roue avec son lot d'incertitudes et de promesses. Antonelli incarne le renouveau, Verstappen la voix de l'expérience qui alerte, et les annulations nous rappellent la réalité complexe de l'organisation mondiale. Exactement, Laura. C'est une Formule 1 en pleine mutation que nous observons. Kimi Antonelli est l'exemple parfait de cette filière de jeunes talents, issus des catégories inférieures, qui se fraient un chemin vers l'élite. Son ascension rapide met en lumière l'efficacité des programmes de détection et de formation des équipes de F1 comme celui de Mercedes. Il représente l'avenir du sport. Et en parlant de l'avenir et de l'évolution des carrières dans le sport automobile, j'ai noté une information intéressante sur Gwen Lagrue. Il est question de son parcours, des paddocks de F1 au rallye rhodanien, montrant comment certains acteurs du sport auto diversifient leurs expériences. C'est un exemple pertinent qui illustre la richesse et la diversité du sport automobile.
Un parcours comme celui de Gwen Lagrue, qui passe de l'environnement ultra spécialisé de la F1 à la polyvalence des rallyes, montre que le talent et la passion peuvent s'exprimer sous différentes formes et sur différents terrains. C'est une belle preuve de la transversalité des compétences acquises dans ce milieu. C'est une transition intéressante qui nous éloigne un peu des circuits pour nous plonger dans d'autres facettes de l'automobile. Et en parlant de voitures, il y a aussi des nouvelles du côté des constructeurs. BMW, par exemple, a annoncé une M4M Legacy Edition, une série très limitée de 40 exemplaires, mais avec une particularité, aucun pour l'Europe. Oui, c'est une stratégie de marché assez classique pour les constructeurs de voitures de sport. Proposer des éditions limitées permet de créer de l'exclusivité et de maintenir l'attrait pour une marque. Le fait qu'elle ne soit pas disponible en Europe peut s'expliquer par des stratégies de ciblage de marché spécifiques où la demande pour ce type de véhicule de niche est plus forte, ou par des contraintes réglementaires propres à certaines régions. Cela souligne la segmentation du marché automobile de luxe et de performance. C'est dommage pour les passionnés européens, mais cela montre bien que l'exclusivité est une valeur de plus en plus recherchée. Et pour rester dans les nouveautés, mais cette fois-ci beaucoup plus futuriste, Kia a dévoilé son concept Vision Meta Turismo, qui incarne la vision de Kia pour une nouvelle ère de mobilité. C'est un parfait contrepoint à la BMW M4. Là où la M4 Legacy Edition célèbre l'héritage et la performance thermique, le concept Kia Vision Meta Turismo se tourne résolument vers l'avenir. Ces concepts sont essentiels pour les constructeurs. Ils ne sont pas destinés à la production immédiate, mais ils servent à présenter des idées audacieuses en matière de design, de technologie de propulsion, souvent électrique, et d'expérience utilisateur. Ils préfigurent ce que pourrait être la voiture de demain dans un contexte de transition énergétique et de nouvelles attentes en matière de mobilité. C'est fascinant de voir ces deux extrêmes de l'industrie automobile, d'un côté le culte de la performance thermique et de l'exclusivité, et de l'autre une vision audacieuse et futuriste de la mobilité électrique. Exactement, Laura. Pour récapituler cette matinée, nous avons assisté à un Grand Prix de Chine marquant l'émergence d'un nouveau talent avec Kimi Antonelli, mais aussi aux critiques virulentes de Max Verstappen sur l'avenir de la Formule 1 en 2026, sans oublier les annulations de Grand Prix qui redessinent le calendrier. Le sport automobile est en pleine effervescence entre tradition et mutation. Et en dehors des circuits, l'automobile continue de nous surprendre. Entre les éditions limitées très ciblées comme la BMW M4M Legacy Edition et les concepts visionnaires comme le Kia Vision Meta Turismo, l'industrie se projette vers des avenirs multiples. Une chose est sûre, le monde de l'automobile, qu'il soit sportif ou grand public, ne manque jamais de nous tenir en haleine. C'est tout pour cette édition de Piste ouverte. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité. À très vite!